Tu te lèves le matin et tu es déjà fatigué. Pas physiquement. Quelque chose de plus profond. Une lourdeur que tu n'arrives pas à expliquer. Tu souris aux gens au travail. Tu réponds aux messages. Tu fais ce qu'on attend de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose ne tourne pas rond. Tu te sens anxieux sans raison précise. Tu procrastines des choses simples pendant des semaines. Tu t'énerves pour des détails qui ne méritent pas ta colère. Tu t'isoles sans vraiment le vouloir. Et parfois tu te demandes si tout ça est normal. Et si ce que tu vis avait un nom? Et si ce n'était pas de la paresse, pas de la faiblesse, pas un manque de volonté? Et si ton cerveau essayait de te dire quelque chose que tu n'as pas encore appris à écouter? Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Sans tabou. Sans jugement. Sans alarmisme. Juste avec honnêteté et bienveillance. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Sur le cocon familial, on explore chaque semaine la psychologie humaine pour mieux se comprendre et mieux avancer. Commençons par briser quelque chose. Un trouble mental n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ce n'est pas réservé aux gens fragiles ou aux cas extrêmes. L'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'une personne sur 4 dans le monde sera touchée par un trouble mental à un moment de sa vie. 1 sur 4. Ça veut dire que dans une pièce de 20 personnes, 5 d'entre elles vivent ou vivront avec un trouble mental. C'est toi. C'est ton collègue. C'est ta mère. C'est ton meilleur ami. Les troubles mentaux sont des réalités médicales. Comme le diabète. Comme l'hypertension. Ils ont des causes biologiques, génétiques, environnementales. Et comme toute réalité médicale, ils méritent d'être reconnus, nommés et accompagnés. Alors parlons des 8 troubles les plus courants. Pas pour t'inquiéter. Pour t'éclairer. Le premier, la dépression. Ce n'est pas juste être triste. La dépression, c'est une tristesse qui dure, qui s'installe, qui colore tout en gris. C'est perdre le goût des choses qu'on aimait. C'est se lever le matin sans savoir pourquoi. C'est une fatigue qui ne passe pas avec le sommeil. Les signes discrets, tu ne ressens plus de plaisir dans ce qui t'en donnait avant. Tu t'isoles progressivement. Tu as du mal à te concentrer sur quoi que ce soit. Message bienveillant, la dépression n'est pas un choix. C'est une maladie. Et elle se soigne. Le deuxième, l'anxiété généralisée. C'est cette inquiétude permanente qui flotte en toi sans objet précis. Tu t'inquiètes pour tout. Pour rien. Pour des choses qui n'ont pas encore eu lieu et qui n'auront peut-être jamais lieu. Ton corps est en état d'alerte constant. Les signes discrets, tu as du mal à dormir parce que ton cerveau ne s'arrête pas. Tu anticipes toujours le pire. Tu as souvent des tensions physiques, nuque, épaules, mâchoire. Message bienveillant, l'anxiété est une alarme qui s'est mal calibrée. Elle peut être recalibrée. Le troisième, le trouble bipolaire. Ce n'est pas juste avoir des hauts et des bas. Tout le monde a des hauts et des bas. Le trouble bipolaire, c'est des oscillations extrêmes. Des périodes d'euphorie intense où tu te sens invincible, où tu dors peu, où tu prends des décisions impulsives. Suivi de périodes de dépression profonde où tu ne peux plus rien faire. Les signes discrets, ces cycles qui reviennent régulièrement. Cette énergie soudaine et inexplicable suivie d'un effondrement tout aussi inexplicable. Message bienveillant, le trouble bipolaire se stabilise. Des millions de personnes vivent bien avec un traitement adapté. Le quatrième, le TDAH. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité n'est pas réservé aux enfants agités. Des millions d'adultes vivent avec un TDAH non diagnostiqué. Les signes discrets, tu commences 10 choses sans en finir une. Tu perds tes affaires constamment. Tu t'ennuies à une vitesse fulgurante. Tu as du mal à écouter jusqu'au bout. Tu procrastines massivement même pour des tâches que tu aimes. Message bienveillant, le TDAH n'est pas un manque de volonté. C'est un cerveau câblé différemment. Et cette différence a aussi des forces extraordinaires. Le cinquième, le trouble borderline. C'est un trouble de la personnalité caractérisé par une instabilité émotionnelle intense. Les émotions arrivent vite, fort, et repartent vite. Les relations sont souvent vécues comme des montagnes russes. La peur de l'abandon est centrale.
Les signes discrets, tu passes de l'amour intense à la déception totale très rapidement. Tu as du mal à avoir une image stable de toi-même. Tu fais parfois des choses impulsives que tu regrettes ensuite. Message bienveillant, le trouble borderline est l'un des troubles les plus traçables en thérapie. La thérapie comportementale dialectique donne des résultats remarquables. Le 6e, le TOC. Le trouble obsessionnel compulsif, ce n'est pas juste aimer l'ordre. C'est des pensées intrusives répétitives et des comportements compulsifs pour calmer l'anxiété qu'elles génèrent. Les signes discrets, tu vérifies plusieurs fois si tu as fermé la porte à clé. Tu as des pensées dérangeantes qui reviennent malgré toi. Tu effectues des rituels mentaux ou physiques pour te sentir mieux. Message bienveillant, le TOC se traite très efficacement avec les bonnes approches thérapeutiques. Le 7e, les phobies. Une phobie, c'est une peur intense et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Araignée, espace clos, avion, foule, sang. La peur dépasse la réalité du danger. Elle peut paralyser. Les signes discrets, tu organises ta vie entière pour éviter ce qui te fait peur. Ton évitement devient plus contraignant que la phobie elle-même. Message bienveillant, les phobies sont parmi les troubles les plus faciles à traiter. Les thérapies d'exposition donnent des résultats rapides et durables. Le 8e, le burn-out. Ce n'est pas juste être fatigué du travail. Le burn-out, c'est un épuisement total, physique, émotionnel et mental, lié à un stress chronique non résolu. Les signes discrets, tu n'arrives plus à déconnecter même quand tu le veux. Tu te sens cynique sur des choses qui t'importaient avant. Tu as l'impression de donner tout sans recevoir rien. Ton corps commence à parler à ta place, insomnie, douleur, maladie répétée. Message bienveillant, le burn-out est un signal d'alarme de ton corps. Il demande un arrêt, pas une accélération. Maintenant voici les signaux faibles que la plupart des gens normalisent. L'irritabilité chronique. Tu t'énerves souvent pour des petites choses. Les gens autour de toi le remarquent avant toi. La procrastination excessive. Tu repousses même des choses que tu as envie de faire. Ce n'est pas de la paresse. C'est souvent de l'anxiété ou du TDAH déguisé. L'évitement social. Tu annules des plans de plus en plus souvent. Tu préfères rester seul non pas parce que tu es introverti mais parce que le monde extérieur te pèse trop. L'hypersensibilité. Tu te sens blessé par des choses que les autres semblent ne pas remarquer. Tu pleures facilement, tu te mets en colère facilement, tu ris facilement. Tes émotions ont une intensité que tu ne sais pas toujours gérer. Ces signaux méritent d'être écoutés. Pas ignorés. Pas normalisés. Écoutez. Jung disait, votre vision deviendra claire seulement quand vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Les troubles mentaux sont souvent des messages du psychisme. Des signaux que quelque chose à l'intérieur a besoin d'attention. Freud lui parlait du retour du refoulé. Ce qu'on n'écoute pas revient toujours. Sous une autre forme. Plus fort. Alors si tu t'es reconnu dans quelque chose aujourd'hui, voici ce que je te propose. Premièrement, parlant à quelqu'un de confiance. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui peut t'écouter sans juger. Nommer ce qu'on ressent est déjà un premier pas vers la compréhension. Deuxièmement, consulte un professionnel. Un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre. Ces personnes sont formées pour t'aider sans jugement. Consulter n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage et d'intelligence. Troisièmement, commence un journal de bord émotionnel. Chaque soir, note ce que tu as ressenti, ce qui t'a affecté, ce qui t'a soulagé. Ce simple exercice crée une distance entre toi et tes émotions. Et cette distance est le début de la compréhension. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est peut-être parce que tu t'es reconnu dans quelque chose. Ou parce que tu penses à quelqu'un que tu aimes. Sache ceci. Avoir un trouble mental ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas ton identité. C'est une partie de ton expérience. Et comme toute expérience, elle peut être comprise, accompagnée et traversée. Tu n'es pas seul. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire avec ce que tu as ressenti en la regardant. Et abonne-toi au Cocon Familial pour continuer ce voyage ensemble chaque semaine. À la prochaine.